Salut à tous, j'espère que vous vous portez extrêmement bien. Vous êtes extrêmement nombreux à m'avoir partagé cette configuration sur Total 2. Donc le total des capitalisations en hors Bitcoin tout simplement. Et on voit qu'il y a une belle distribution qui est en cours. Donc on va l'analyser ensemble. Je vais vous expliquer vraiment de A à Z pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir une belle petite chute des crypto-monnaies dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Si et seulement si on vient casser cette zone en rouge. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Très bien. Donc Total 2, on l'analyse comme une crypto-monnaie normale. C'est toujours le même concept. On attend quoi? Une distribution dans un bloc baissier. Ok, dans un bloc baissier, on achète, et dans un bloc haussier, on revend. Donc, ici, on attend une distribution dans un bloc haussier, et non pas un bloc baissier. Ok, donc c'est très simple. Un bloc haussier, c'est quoi? C'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc là, j'ai le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc, en cas de distribution à l'intérieur, je revends mes crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'une distribution? C'est simple. On revient à l'intérieur, on vient créer des EQH, taper plusieurs fois au même niveau, ok, très important. Donc on a une belle zone de QH ici, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Ensuite, liquidation COS, cassure vers le haut, cassure vers le bas. Et dès lors qu'on a la cassure vers le bas, c'est un signal baissier pour venir où? Au minimum ici à l'order flow. Donc on va avoir une chute comme ceci, ok. Donc c'est exactement ce qu'on a actuellement sur Total 2, ok. Donc on arrive ici dans un joli bloc haussier. Donc je peux aller en monthly par exemple ou en 2 semaines. Ok, très bien, en 2 semaines on le voit bien. Donc on a une bougie verte ici hein, qui représente le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Ok, le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc par la règle des 30, je peux aller par exemple ici, allez, je peux aller en 12 heures. Et on remarque ici on a une belle petite distribution. Ok, donc on peut même aller en 8 heures, on le verrait mieux je pense. Très bien, belle distribution qui est en cours. On va taper une fois, deux fois, trois fois exactement au même niveau. Donc je m'attends à quoi? Une cassure tout simplement, donc vers le bas. Ok, donc en 4 heures on voit bien, même en 2 heures, je pourrais. Voilà, c'est beaucoup mieux pour vous, pour vous expliquer, d'aller en 1 heure. Donc on a bien eu la cassure vers le haut, je m'attends donc à la cassure vers le bas. Donc il faudrait casser quoi? Donc on a eu cassure vers le haut, il faudrait casser vers le bas, il faudrait casser en fait ce point bas, simplement. Et actuellement on n'a pas encore eu la cassure, donc on n'a pas encore de signal baissier. Donc bien sûr, dans ce genre de configuration, on attend un double bloc. C'est-à-dire le mieux c'est attendre la cassure vers le bas, un retour, puis une deuxième cassure. Ok, donc cassure vers le bas, un retour, puis une deuxième cassure. Et en cas de configuration comme celle-ci, ce serait vraiment un très joli signal baissier pour venir où au minimum à l'order flow. Minimum à l'order flow qui se situe ici, mais j'irai plus, hein, comme vous savez, on achète toujours dans un bloc baissier. On achète toujours dans un bloc baissier, et là on a un joli bloc baissier, hein, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc, en cas de cassure de cette ligne, on pourrait avoir un retour dans le bloc baissier, ce qui nous ferait une chute des crypto-monnaies de combien de pourcents? D'une dizaine de pourcents, ce qui n'est pas du tout négligeable. Ok, donc c'est ce qu'on pourrait avoir dans les prochains jours. Par contre, si on n'a pas ce genre de configuration, on est toujours haussier. On est vraiment toujours haussier. Et soit on va sur le Bitcoin qui est quand même voilà, ce qui dirige le marché tout simplement. Actuellement, on a ce niveau-ci. Donc je peux aller en 1 heure. Très bien. Donc on a une belle petite distribution. On est venu liquider le high, ok. Donc on est venu créer des EQH, liquidation. On est venu liquider le high, mais on est toujours ici. Voilà, dans une zone un peu de range. On voit que le marché range beaucoup. C'est extrêmement intéressant. C'est une zone vraiment très intéressante pour essayer d'accumuler un maximum de crypto-monnaies. Beaucoup de crypto-monnaies sont extrêmement basses. Donc c'est un bon moment pour accumuler comme le NIR par exemple. Le NIR, crypto-monnaie qui est extrêmement basse pour l'instant. Donc quel serait selon moi un vrai signal haussier? Ce serait la cassure de ce high. En cas de cassure de ce high, donc les 52 000, à peu près 52 500, je dirais, ce serait vraiment un très joli signal haussier sur le Bitcoin. Et qui dit hausse du Bitcoin en général, dit hausse des autres crypto-monnaies, tout simplement. Donc, par contre, si vous voulez acheter du Bitcoin, la meilleure zone d'achat, ce serait celle-ci, ok. Donc le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière. Comme vous savez, on achète toujours dans un bloc baissier. Donc en cas d'accumulation ici, ce serait vraiment extrêmement intéressant. Par contre, si on vient casser, bah on s'attend à quoi? Un retour dans le bloc suivant. Donc dans celui-ci, accumulation. Par contre, si on n'a pas d'accumulation et on vient casser, on s'attend à un retour au bloc suivant, etc. etc. Donc on a nos trois blocs, celui-ci, celui-ci, celui-ci. On place nos alertes à l'entrée de chaque bloc et on patiente. C'est le marché qui décide. On n'est pas être devant nos graphiques pendant 10 heures par jour, non. On met nos alertes et si le marché sonne, tant mieux. Si le marché ne sonne pas, ok, si le graphique ne sonne pas, bon, on fait rien, on patiente. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. Et voilà, dans ce genre de vidéo, on peut pas aller vraiment bien loin, pardon. Donc également, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pouvez réserver un appel avec moi tout simplement. On est encore au mois de février, donc c'est un moment extrêmement intéressant pour se former de manière ultra sérieuse au Smart Money Concept. Ok, donc on est encore au mois de février, donc on a le halving qui arrivera en avril tout simplement.
Donc je vous conseille vraiment de vous former avant le halving. Donc ça peut être avec nous, avec n'importe qui d'autre. En tout cas, nous propose une école. Donc vous pouvez réserver un appel avec moi. C'est en description, en commentaire épinglé. Il y a également une fiche qui va s'ouvrir en haut à droite de votre écran. On va discuter ensemble une dizaine de minutes pour vous proposer vraiment l'accompagnement le mieux adapté à votre profil. On vous forme vraiment durant une année complète. Voilà, donc un e-book complet, des quiz, un groupe d'échange, des lives vraiment chaque semaine, des vidéos au quotidien. Vous avez également accès à mon propre portefeuille crypto. Donc donc actuellement on est à combien? Je vous dis ça tout de suite. Bonjour. Donc on est à 13 232. Pour rappel, on a commencé avec quelques centaines d'euros. Et le but vraiment c'est d'arriver à 200 000 durant ce bull run. Donc n'attendez pas que l'on arrive à 50 000 pour rentrer. Vous pouvez toujours rentrer dans ce challenge avec 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000. La somme que vous voulez. Donc voilà, n'hésitez absolument pas. Voilà, ne perdez pas de temps si vous êtes dans ce Telegram à ce moment-là. Et si vous connaissez surtout la chaîne YouTube actuellement, c'est vraiment le meilleur moment avant le halving. Donc n'hésitez pas, tout en description, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. À la prochaine, merci à tous.